Chelsea et Liverpool aux commandes de la Première Ligue. Le Barça, sans briller, reste seul patron de la Liga. Le Real lâche déjà des points dans la course au titre. Week-end réussi pour le Bayern et Dortmund en Bundesliga. Cristiano Ronaldo claque un doublé avec la Juve après 4 matchs de Serie A. L'Olympique de Marseille, nouveau dauphin de Paris Saint-Germain en Ligue 1. Conforama, c'est le menu de la première partie. La deuxième ouvre la fenêtre de la Ligue européenne des champions qui démarre demain mardi. Toutes les rencontres de la première journée passées à la loupe. Vous, chers auditeurs, vous avez l'occasion de participer à cette émission en direct. Réagissez sur la performance de vos clubs en championnat et sur la Ligue des champions qui s'ouvre dans 24 heures. Composez les 92 03 60 31 97 24 26 26. Et pour discuter de tous ces sujets autour de moi, Roméo Yetor, buenos dias, Seigneur Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. En pleine forme, hein? Très en forme. Après un week-end très chargé. En face de vous, c'est Franck Dougnama. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? On va bien. Ah oui, elle est très importante d'être en bonne santé. C'est ça. En début de semaine surtout. Vraiment. Juste à votre gauche, c'est Sa Majesté Fifi Asogbabi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue les spécialistes et toutes les auditrices et auditeurs de cette émission. Vous allez bien? Ça va. D'accord. C'est tout bien encadré. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Alors oui, Fifi a dit qu'elle est une attaquante, donc il y a 2 défenseurs autour d'elle de toute façon. Ezekiel Ayataï est out pour ce numéro. Nous attendons en studio de toute façon Armel Waba. Bonjour à Elom Adovan qui assure la vidéo de cette émission à retrouver ou à regarder sur Radiosport FM tg.com. La mise en onde est signée Pélagie Mekoum, micro Angelo Folikwe, PFE en mode Peugeot. C'est parti. English Premier League News. Nous évoquons le premier majeur dans cette émission. Il s'agit bien de la Première Ligue anglaise avec ce match attendu en week-end. C'était Liverpool qui se rendait à Wembley pour y défier la formation de Tottenham. Franck Dougnama, à la fin, c'est Liverpool qui s'impose 2-1. C'était un match assez intéressant des deux côtés, mais à l'arrivée, vous l'avez dit, Liverpool a été plus réaliste. Ils ont marqué 2 buts, Wijnaldum et puis Firmino, pour permettre aux Reds quand même de prendre ce point très important parce que vous savez, pour être champion en Angleterre, il faut quand même réussir. Il faut quand même arriver à battre certains clubs. Tottenham, Chelsea, United, City, il faut arriver à tenir tête à ces clubs. Donc, pour l'instant, Liverpool fait bien. En ce début de saison, le club est bien en place avec les Mané, les Mo Salah, qui permettent quand même aux Reds de pouvoir engranger des points. Et je crois que c'est bien pour l'instant pour les hommes de Jürgen Klopp. Fifi, la dernière fois, vous l'aviez senti, même ressenti de loin, que Liverpool avait l'étiquette de favori face aux Spurs. Oui, c'était clair. Quand vous prenez aujourd'hui Liverpool avec toute l'expérience de la saison dernière, aussi bien en Premier Ligue en Ligue des Champions, et ensuite maintenant avec ces joueurs-là devant Firmino, Mohamed Salah, Sané, Naby Keita également. Keita qui est arrivé maintenant, on se dit que c'est un Liverpool tout feu tout flamme. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du championnat. Ça fait, je crois, 4 matchs, 4 victoires pour Liverpool qui prend les commandes de la Première Ligue. 5 matchs, 5 victoires. Voilà, 5 victoires. 5 matchs et 5 victoires pour Liverpool et c'est le Paris Saint-Germain qui doit commencer à avoir peur. On va s'intéresser à un autre match, c'est Chelsea qui corrige Cardiff City avec un triplé d'Eden Hazard, Roméo Yetor. Je pense que les Blues passent une entame de saison assez tranquille avec cette large victoire. Je crois que Chelsea commence par afficher clairement ses intentions. Chelsea qui reprend la première place à Liverpool. Absolument. À la différence de but. C'est bien pour les Blues de Chelsea. Je crois que cette année, Chelsea est bien parti peut-être pour bousculer un peu Liverpool et Chelsea et City qui sont déjà gros favoris de cette compétition-là avec cette large victoire et puis ce triplé d'Eden Hazard. Je crois que ça va faire du bien aux Blues de Chelsea. On va s'intéresser aux 2 clubs de la ville de Manchester tout en saluant Armel Waba. Salut Armel. Salut Angelo. Oui, on va s'intéresser aux résultats de Manchester City qui jouait face à Fulham de Flood Haïti. Oui, justement, et à l'arrivée, le miracle n'a pas eu lieu pour le Togolais et son équipe qui se sont inclinés en déplacement à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Victoire nette sans bavure de City, 3-0. L'autre club de Manchester United était, lui, en déplacement sur la pelouse d'une très belle équipe de Watford. Eh bien, les choses ont été
un tout petit compliqué, mais les hommes de José Mourinho s'en sont sortis. Ah oui, voilà. Justement, plus simple comme ça. Voilà, plus simple, s'en sont sortis. 2-1. Oui. Voilà. Une autre affiche. Arsenal va bien? Arsenal va bien, oui. Okay. Arsenal a confirmé la victoire de la journée précédente. Oui. C'était aussi en déplacement à Newcastle United, l'autre club qui ne va pas du tout bien. Ah oui. Le club de l'ancien entraîneur de Liverpool, Raphaël Benitez. Autre résultat rapidement avant de s'attaquer au classement. Oui, Everton aussi, qui va très très mal. Oui. Everton s'est incliné de surcroît à domicile face à West Ham, 1-3. Première victoire de West Ham de la saison. Justement. Et puis Wolverhampton, le promu, qui s'est imposé face à Burnley, 1-0. Avant le classement, Fifi voulait réagir. C'est le match de Floyd qui, dans cette rencontre, est rentré en jeu. Ah oui, tout à fait. Et vous savez que depuis le début de la saison, c'est le premier match de Floyd a été blessé et qui n'était même pas là pour le match du Togo face au Bénin. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, même si son club a perdu. De toute façon, Fulham, quand on jette un coup d'œil au classement, est 15e pour l'instant. Tout ça de très très près pour les prochaines sorties des Cottagers. Et on va s'intéresser au classement. Armel Waba. Ils ne sont plus que deux équipes, ou bien ils ne sont plus que deux équipes à afficher 5 victoires en 5 journées. D'accord. Chelsea, 15 points avec un goal différentiel de plus 10. Oui. Liverpool, plus 9. Manchester City, 13 points avec plus 11. Watford, 12e. Bournemouth, 5e. 4e avec 12 points. Watford, 4e avec 12 points, c'est ça. Tottenham n'est que 6e avec 9 points, à égalité avec Arsenal. Leicester, qui ne va pas du tout bien, qui a enregistré sa deuxième défaite de suite, mais est positionné à la 11e place. Et puis cette équipe d'Huddersfield de Steve Milieu. Votre ami, ça ne va pas. Bon dernier pour le Bénin. C'est compliqué pour Huddersfield. Et puis Newcastle, et puis Burnley qui ferme la marche avec avec 1 point. Un point pour la formation de Burnley. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Pourtant, Burnley a réalisé une très belle saison l'année passée. Au classement des buteurs, vous avez une idée sur... c'est Eden Hazard, curieusement, qui est meilleur buteur avec 5 réalisations, suivi d'Alexander Mitrovic de Fulham et puis Sadio Mané de Liverpool. Et la dernière journée, le dernier match de la 5e journée se joue ce soir aux alentours de 19h. Ce sera entre Southampton et Brighton. C'est tout ce qu'on peut dire sur la Première Ligue, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, direction de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, gana la primera, Nous parlons de la Liga et nous allons être un peu chauds ce matin. Nous allons commencer d'abord avec la belle victoire de Retafe de Dienda Conan sur la pelouse de Séville. Ça c'est normal puisque notre défenseur évolue du côté de Retafe. Je crois que c'est une belle victoire face à Séville. Je le disais que Séville c'est un gros de cette Liga. Même si en termes de saison, ça ne marche pas trop fort pour Séville. Je crois que Retafe en a profité pour engranger un précieux, des précieux points, les 3 points de la rencontre. Dienda Konam qui est sorti à la 78e minute. Il n'a pas terminé donc la partie. Je crois que c'est une très bonne pour Retafe, surtout à l'extérieur. L'événement de ce 4e chapitre, c'est le match nul du Real Madrid face à qui? Face à Athletic Bilbao, 1 but partout. Athletic Bilbao qui menait donc 1-0 à la 32e minute. Le Real Madrid a égalisé à la 64e minute suite à l'entrée en jeu donc de Isco qui est entré en jeu à la 61e minute, 3 minutes plus tard qui remet les pendules à l'heure. Et pourtant, les 4 étaient là, ils étaient tous là sur le terrain, mais ça n'a pas du tout marché pour le Real Madrid qui a eu la possession du ballon, même au Macquarie, c'est 1 but partout. Le Real qui lâche déjà des points. Ah oui, 2 précieux points lâchés et le Barça qui dirige seul donc les débats. Et le Barça qui a souffert mais a gagné chez la Real Sociedad 2-1. Ça a été vraiment compliqué pour les Barcelonais. Ça fait 2 matchs de suite que les Catalans ont été menés avant d'inverser donc la situation. Grâce à qui? Grâce à Suarez, à Dembélé
égalisé à la 63e puis à la 66e minute. Mais le but de la Real Sociedad a été marqué à la 12e minute. Nous parlons également de Atlético Madrid qui souffre en ce début de saison. Atlético tenu en échec par Eibar, un but partout. Sergi à la 89e et une minute plus tard, Atlético va égaliser à la 96e. À côté. Ah oui, compliqué, Colchoneros. Nous parlons aussi de la première victoire du Rayo Vallecano, c'était chez OSK, 1-0. Voilà, première victoire très importante pour le promu Rayo Vallecano qui signe sa première victoire grâce à un certain Imboula. C'est vrai que ça ressemble à un joueur, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Lui vient donc de Stoke City. D'accord. Alors, autre résultat, Betis Séville, FC Valence 0 but partout. Les Ganes perdent devant Villarreal 0-1. Espagnol Barcelone bat Levante 1 but à 0. Même score pour Alaves sur la pelouse du Real Valladolid. Et au classement, Barça contrôle donc les choses avec 12 points. 10 points pour le Real Madrid, deuxième. Celta Vigo, attention, c'est la surprise. Et troisième avec 7 points avec un match à jouer. Espagnol Barcelone aussi se comporte très bien ce début de saison. Quatrième avec 7 points. 7 points pour Getafe de Jenda Konam. Cinquième, sixième Alaves avec 7 points. Athletic Bilbao est 7e avec 5 points. 5 points également pour Atlético Madrid, 8e. Le Rayo Vallecano est 18e avec 3 points. 2 points pour Real Valladolid, 19e. Et puis Leganés avec un petit point est 20e. Au niveau des buteurs, Messi, 4 buts. Benzema, 4 buts. Dembélé, 3 réalisations. Ah oui, c'est très très serré au classement des Pichichi du côté de la Liga Española. Muchas gracias, señor Yetor. On file en Bundesliga. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. En Bundesliga, certes, il y a le Bayern, mais d'abord, on va démarrer avec le beau succès de Borussia Dortmund face à l'Eintracht Francfort. Oui, c'était d'ailleurs le premier match qui a été disputé vendredi dans le cadre de cette troisième journée de la Bundesliga en Allemagne, naturellement. Et cette victoire de Dortmund face à Francfort, 3-1. Ah oui, victoire quand même méritée parce que là, Dortmund a perdu déjà quelques points sur son rival de toujours, le Bayern. Le Bayern qui n'a pas tremblé face au Bayer Leverkusen, là également 3-1 pour le club bavarois, mais ce qui est mauvais pour ce club, c'est la blessure de Tolisso. Rupture des ligaments, et ça fait 6 mois d'absence. Donc, juste après la Coupe du Monde, on démarre le championnat. C'est malheureux pour lui, c'est très difficile, alors qu'on a perdu entre-temps aussi Kingsley Coman, c'est difficile pour Niko Kovac. Donc voilà un peu, et Leipzig... avec quand même un bijou de but de Robben au passage. Oui, il ne meurt jamais. Plus il vieillit, plus il devient bon. Il est comme du vin, le néerlandais. Leipzig a dominé à 9,96 du Togolais Ilas Bebou, 3-2. Et sur ce match, Franck, oui, Leipzig n'a pas aligné Jean-Kévin Augustin, puisqu'on en parlait le vendredi dernier. Vous savez qu'il y a une histoire entre la Fédération française de football et le joueur qui a refusé une convocation de sa fédération. Donc la fédération a décidé de porter plainte auprès de la FIFA. Cette affaire est sur le tapis. Donc, vous appréciez la démarche de la 3F? Bon, oui. Je pense que était dans son droit. Oui, bon, lorsqu'on dit déjà que le joueur est français, qu'il a déjà porté les couleurs de la France, s'il n'y a pas d'explication, on va dire, probante derrière, la Fédération française peut vouloir savoir un peu plus ce qui se passe. Voilà pourquoi elle a porté plainte. Maintenant, le joueur également est libre de dire je ne peux pas répondre cette fois-ci à l'invitation. Puisqu'il a évoqué un coup de fatigue. Un coup de fatigue. Donc, je crois que l'affaire est là et on va aller au fond et on va suivre ça de près. Fortuna Düsseldorf de Naré aussi a gagné devant Hoffenheim 2-1. Wolfsburg a fait jeu égal 2-2 face au Hertha Berlin. Mayence 2, Augsbourg 1. Mönchengladbach a enfoncé un peu plus Schalke 04 2-1. Brême 1, Nuremberg 1. Fribourg, Stuttgart 3-2. Avalanche de buts, voilà, avec doublé de Gondorf pour Fribourg et un doublé de Mario Gomez
pour l'inusable. L'inusable, vraiment. Donc voilà, et ça fait un total de 34 buts au sortir de cette troisième journée. C'est le meilleur ratio depuis le début de cette compétition. Et voilà, un peu plus de 3 buts par match à l'arrivée pour le compte de cette troisième journée. Lorsqu'on prend le classement, si vous voulez, le Bayern est toujours devant avec 3 sur 3, 9 points, suivi du Borussia Dortmund, 7 points. Wolfsburg est 3e, 7 points aussi. Mönchengladbach, 4e, 7 points. Et le top 5 est bouclé par Hertha Berlin qui a aussi 7 points. Au bas du tableau, on retrouve Nuremberg, 14e, 2 points. 15e Fribourg avec juste 1 point. 16e Stuttgart, 1 point. 17e Schalke qui a 0 point. Le Bayer Leverkusen qui a également 0 point. Voilà. Après 3 matchs, ces deux clubs n'ont pas encore gagné. Donc c'est difficile, surtout pour Schalke Nulfir. On connaît donc voilà, début de saison compliqué pour ce club. Est-ce la descente pour les gros du côté de la Bundesliga, ça reste quand même assez hypothétique. Voilà, on voit du côté des buteurs. Oui, allez-y. On les connaît pas trop. Sébastien Haller, qui est un joueur de Francfort, qui a 3 buts. Et puis Andrei Duda de Hertha Berlin, 3 buts aussi. Et puis Adam Zalai de Hoffenheim, 3 buts aussi. Pour l'instant, c'est le trio qui est en tête. Mais derrière, on a Lewandowski, Müller, qui ont 2 buts chacun. Comme dirait quelqu'un, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. À la fin de la 34e journée, on va rechercher ces noms, mais bon, on ne les trouvera plus. Et la meilleure attaque, naturellement, vient du Bayern. C'est 9 buts en 3 matchs. Voilà. Et puis, la meilleure défense, c'est partagé entre 5 clubs. Le Bayern, le Borussia, le Mönchengladbach, Hertha et Mayence qui n'ont encaissé que 2 buts en 3 matchs. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Bundesliga. File donc Real Nonyama, on va dans le pays du Quintuple Ballon d'Or. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ah oui, j'adore ces commentateurs et confrères italiens. Alors, leur façon de commenter le championnat est tout simplement magnifique. Il faut manger suffisamment. Et on s'intéresse à la prima doppietta di Cristiano Ronaldo, le premier doublé de Sa Majesté Cristiano Ronaldo face à Sassuolo, battu 2-1. Armel, oui, attendu quand même, on peut dire, ce fameux but de la star portugaise. Hier, j'étais avec des amis madrilènes. Il fallait voir le soulagement quand d'abord il a inscrit le premier but, très opportuniste. Cristiano Ronaldo. Cristiano, il attire les ballons, voilà. Et puis le deuxième but, typiquement Cristiano également, avec la course et puis la frappe croisée. Voilà, ça fait du bien. On savait de toute façon qu'il allait marquer. La question était quand. Maintenant, on sait que c'est face au club de Franck Nonyama. Sassuolo. Qui était sérieux adversaire. Voilà, maintenant je pense que mentalement il va être libéré. Et c'est là où. Vous avez vu sa démonstration? Ça s'est senti. Justement, ça s'est senti. Et là, c'est là où devient très fort Cristiano Ronaldo. Parce que maintenant, non seulement il est soulagé, maintenant il connaît les astuces pour percer les défenses adverses. Et connaissant Cristiano, ça va commencer à faire très mal. Roméo, la machine est lancée. Oui, je pense, même si c'est contre Sassuolo. Qui était deuxième du classement. Qui était deuxième, à combien de journées? 4 journées. 4 journées. Il reste encore beaucoup de matchs à disputer du côté de la Serie A. Mais ce qui est important, c'est le réveil de Cristiano Ronaldo. On sait qu'il a refusé la sélection nationale pour se concentrer avec son club. Et il a fait 2 buts et il a marqué ces 2 buts-là au meilleur moment parce que c'est lui seul qui a marqué ces 2 buts qui offre la victoire à son équipe, même si ça a été un peu laborieux pour la Juventus de Turin. À quelques jours donc de l'enterrement de la Ligue des Champions, on marque 2 buts. On sait que Cristiano Ronaldo, c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Il travaille pour pouvoir toujours rester à son meilleur niveau. Avec ces 2 buts-là, je crois qu'il annonce bien sa saison. Du côté de la Juve également, il se prépare bien à la Ligue des Champions. Fifi, vous l'aviez dit. Il marquera, ne vous inquiétez pas. Il l'a fait cette fois-ci ce week-end. J'espère qu'il ne s'arrêtera plus. Justement. Parce que commencer comme ça avec un doublé, c'était face au deuxième au classement. Oui, justement, Sassuolo. Sassuolo, le deuxième au classement, est planté 2 buts. Comme ça, je dis qu'il vient de se réveiller. J'espère qu'il va continuer. Qu'il continue de marquer des buts. Sa Majesté Cristiano Ronaldo. Il a fallu attendre son 28e tir en Serie A
pour voir quand même le premier but de la star portugaise. Oui, la star est désormais libérée. Hein. C'est, on va dire, un peu compliqué pour lui. Après 3 matchs, il n'avait pas marqué. Il a réussi à doubler. Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans la tête d'un attaquant? Oui, quand vous êtes, on va dire, un des meilleurs attaquants au monde et que vous faites un transfert dans un club qui a envie de gagner, qui a envie de garder son titre, alors que tout le monde compte sur vous et vous ne marquez pas, psychologiquement, il faut être fort. Et je crois que Cristiano Ronaldo l'a été, il l'est toujours. Et il a démarré avec un doublé. On savait qu'il allait quand même, il va y avoir le déclic. Et maintenant, on ne savait pas quand il a réussi. Et surtout, ce premier but très opportuniste. Il faut être un attaquant qui a envie, pour pouvoir réussir ça. Il respire le ballon, il attire, il a marqué. Et puis un deuxième but. Donc, je pense que le déclic, maintenant pour Cristiano Ronaldo, on l'attend maintenant sur le reste des rencontres. Et certainement qu'il va marquer encore et encore. Et surtout en Ligue des Champions qui démarre demain mardi. On va s'intéresser aux résultats de Napoli, qui est désormais deuxième au classement de la Serie A. Napoli qui s'impose 1-0 grâce à ce but de Lorenzo Insigne, le 50e du joueur en Serie A italienne. D'autres résultats, et à la Sampdoria qui souffle sur Frosinone, 5-0. Le Genoa épingle Bologna 1-0. 1-0 également pour la Lazio face à Empoli, but de Marco Parolo. Et puis l'AS Roma qui fait un match nul de 2-2 face au Chievo Vérone. Et puis un but au passage d'un certain El Shaarawy. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui. Hein. Je pense que ce but va faire du bien aux joueurs et vivement qu'il continue sur cette lancée parce que des joueurs comme ça, on ne les oublie pas aussi facilement. Hein. Ah oui, avec sa crinière assez particulière. Hein. L'ancien joueur du Milan, c'est l'Udinese qui fait un match nul. Un but partout face au Torino. Aïe, 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 c'est mal barré pour les clubs de Milan. Le Milan, c'est qui fait un nul. Un partout face à Cagliari. Et puis l'Inter, battu à domicile par Parme. 1-0, Armel. Ouais, je ne comprends pas franchement ce qui arrive à l'Inter avec toutes ces recrues-là. Oui, je vais vous les citer. Nainggolan, Politano, Bersalco, Keita Baldé. C'est incroyable de voir l'Inter aujourd'hui fonctionner d'une telle façon, aller si mal. Oui. D'autant plus que les coéquipiers de Mauro Icardi sortent d'une saison relativement bonne parce que l'Inter joue la Champions League. Exactement. Maintenant, on va dire que la digestion commence à être très très difficile. Espérons qu'il y aura un docteur qui va arrêter, qui trouvera un médicament pour ça. Et ce qui est curieux, l'Inter n'a joué que des petites équipes, Sassuolo, Torino, Bologna, Parma. C'est pas encore les gros, hein, la Lazio, le Milan AC, la Juve, etc., etc. Et un coup d'œil au classement, nous retrouvons la Juve, qui est la patronne de cette série avec 12 points, suivi du Napoli, 9 unités. Sassuolo est 3e avec 7 points, et puis la Sampdoria est 4e avec 6 unités. La Lazio est 8e avec 6 points, 9e l'AS Roma avec 5 unités, 14e, s'il vous plaît, l'Inter Milan, et 15e, le Milan AC, tous deux avec 4 points. Au bas du classement, on retrouve Chievo, 18e, 19e Bologna, et puis 20e, Frosinone. Le frame, direction le pays des champions du monde. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Ah, Sa Majesté, Fifi, on va commencer par Lyon. Lyon, qu'est-ce qui ne va pas? Qui ne va pas rugir. Lyon n'est que 7e du classement alors que Lyon était attendu comme le premier rival. Exact. Voilà. Du Paris Saint-Germain, mais jusque-là, on ne voit pas Lyon. Et c'est un match nul hier encore face à Caen. C'est quand même incroyable. Le but partout. Voilà, et Lyon n'est que 7e au classement. Est-ce que c'est inquiétant, la situation de Lyon en ce moment, en Ligue 1, Roméo? Oui, j'ai envie de dire oui, parce que Lyon, qui n'arrive pas à aligner de bonnes performances, on gagne, on perd, on fait match nul, les joueurs ne sont pas au meilleur niveau. Quand on prend Fekir, parfois il est bon, parfois il n'est pas trop bon. Traoré qui dans certains matchs est très en forme, dans d'autres matchs il est transparent. Peut-être qu'on n'arrive pas à combiner tous ces meilleurs moments pour permettre aux Lyonnais de pouvoir progresser dans le championnat. Oui. Et quand ça commence comme ça, on se pose des questions sur la suite de la compétition. On sait que Lyon peut toutefois rebondir, mais
quand ça tarde un peu, on voit aujourd'hui Marseille qui est en train de revenir progressivement. Je crois que c'est bon pour des clubs qui veulent être derrière le Paris Saint-Germain parce que Paris ne va pas se laisser faire. Peut-être il faut guetter quelques faux pas des Parisiens pour pouvoir recoller véritablement au classement. Mais quand on laisse trop d'écart, ça va être compliqué de pouvoir titiller l'ogre parisien. Si Lyon va mal, Lille est très en forme. Oui, Lille est très en forme. Victoire à l'extérieur. 3-2. C'était face à Amiens. Et il y a un autre club qui ne va pas. Vous n'allez pas quand même laisser passer le triplé de Nicolas Pepe. Nicolas, c'est un joueur que vous aimez également. Il nous a marqué 2 buts en amical. Voilà, justement. Et voilà, il a marqué un triplé, 3 buts. Le premier de sa carrière. Hein. Ok, voilà, donc c'était face à Amiens et Lille est 3e au classement actuellement avec 10 points. Cher spécialiste, ce qui est curieux, Lille, la saison dernière, luttait rageusement avec contre la relégation. Contre la relégation. Il a fallu, on va dire, une main de Galtier pour sauver le club. Voilà. Cette fois-ci, le LOSC montre quand même qu'il a envie de rester. Il ne joue pas le titre, peut-être tout de suite, parce qu'on connaît ceux qui vont gagner ce titre. Mais jouer le maintien et pourquoi pas avoir une place sur le continent européen. Donc pour l'instant, ça va bien. 3e. L'actuel club de Urosama Hakim, où est passé entre-temps Oloufade Adekame. Oui, Armel, quelque chose? Si Lille s'est maintenu, c'est justement face à Nicolas Pepe qui, lors de la saison passée, lors des dernières journées, a sorti le grand jeu. Et dire qu'il a failli quitter le club, aujourd'hui, il est là. On voit tout ce qu'il apporte à ce club-là. C'est très intéressant pour lui. Fifi, le Paris Saint-Germain sans Tremblay va très bien, tout simplement. Oui, le Paris Saint-Germain sans Neymar, sans Mbappé. Neymar, qui n'a pas joué, Mbappé sous sanction, a gagné 4-0. On attendait vraiment le Saint-Etienne dans cette rencontre-là. Il n'y a pas eu vraiment... C'était 1-0 à la pause quand même. Mais après, ça fait 4-0. Draxler, Cavani, Di Maria et puis le jeune Diaby. Justement. Il y a de la qualité dans cet effectif parisien. Oui, surtout avec les jeunes qui arrivent. On ne les connaissait pas. Et puis ils arrivent et puis ils font de belles choses sur la... C'est la touche Tourelle? Oui, j'ai l'impression, parce qu'on ne voyait pas ça la saison dernière. Vous voyez maintenant avec le Paris Saint-Germain, tout le monde joue, tout le monde se repose. On peut faire tourner des fois, on peut faire confiance à certains jeunes. Et je vois qu'il est en train de préparer déjà et la Ligue des Champions et les coupes qui vont arriver pour permettre à tout le monde de pouvoir jouer un maximum de matchs. Et puis, je crois que ça va aider également les joueurs dans leur tête. Et ils savent que de toutes les façons, ils vont jouer quelques matchs au cours de la saison. Roméo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que tout est nouveau avec le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée de Tuchel. Il a dit qu'il est là pour faire progresser le club. On sait qu'en Ligue 1, le Paris est souverain. Maintenant, c'est en Ligue des Champions. Pour pouvoir disputer cette Ligue des Champions, il faut bien gérer l'effectif. Il fait une très bonne gestion de l'effectif. Il redonne confiance à certains joueurs comme Draxler, qui a marqué un super but de la tête. Lassana Diarra également. Et puis, je crois que c'est bien pour une telle équipe d'avoir un tel entraîneur comme Thomas Tuchel. Et j'espère que ça va continuer cette belle aventure avec les Parisiens. On parle bien de Paris Saint-Germain. Il y a quand même son ami de tous les jours. L'Olympique de Marseille. Mais bien avant, parlons de Monaco. Fifi. Monaco aussi qui ne va pas bien. Monaco qui a fait encore match nul hier face à Toulouse de Mathieu de Servi titulaire au cours de cette rencontre-là. Naturellement. Et Monaco n'est que 15e au classement. Vous comprenez cette situation monégasque? Oui, on la comprend. C'est dû à quoi, Armel? On le dit chaque jour, des joueurs qu'on vend, confirmés qu'on vend à l'intersaison. Monaco, un centre de formation? Oui, finalement. Lors de ces deux, 3 dernières années. Je voudrais quand même rebondir sur le match PSG Saint-Etienne. J'ai suivi le discours d'avant-match de Jean-Louis Gasset. Autant je l'affectionnais la saison passée parce qu'il est venu en cours de saison et il a donné un nouveau souffle à ce club-là. Autant j'ai détesté ce discours-là. Il dit, si Paris est à 100%, on n'a aucune chance. La dernière fois, vous n'êtes pas d'accord? Non. Paris n'était pas à 100%. Paris n'était même pas à 100%. Mais ils avaient encaissé 4-0. N'est-il pas réaliste quand il parle comme ça? Non. Ça, ce n'est pas le réalisme. C'est tout simplement être lâche
un tout Franck, petit peu. votre avis là-dessus? Non, moi je trouve que l'entraîneur a été d'un côté réaliste. Il voit l'adversaire en face. Par rapport aux cartouches dont il dispose, il sait qu'il ne peut pas tenir. Autant lui dire, c'est vrai que ça paraît un peu, on va dire, ça ressemble à une démission avant le match, mais il sait que quoi qu'il arrive, les éléments dont il dispose ne peuvent pas tenir tête au Paris Saint-Germain. Je crois que c'est quand même la réalité. Hein. Armel peut-être a raison de le dire, mais il sera coach bientôt. Je pense que non, ce n'est pas la réalité. Raison, la saison passée, on a vu Strasbourg qui n'avait pas un effectif comparable à celui de Saint-Etienne. Mais ça, c'était une surprise. Hein. C'était un coup en passant. On pouvait aussi la rééditer, cette surprise. On en a marre de ces discours français. Vous en avez marre? Tout le monde, je crois. Et qu'en est-il de Marseille, Fifi? Marseille, sans pitié devant Guingamp, 4-0. Mais Marseille a souffert lors de la première période, Fifi. Est-ce que Marseille a souffert? Marseille a dominé. Mais seulement Marseille, il n'y avait pas d'animation offensive. Oui. Voilà, donc en deuxième période, je crois qu'il y a eu des ajustements de la part de Garcia et on a vu un nouveau visage de Marseille qui a asphyxié complètement cette équipe de Guingamp. Même en première période, Guingamp tellement défendu qu'en deuxième période, Guingamp était totalement à la rue, fatigué. Voilà. Et on a vu que les buts se sont enchaînés. Voilà. Dauphin. Tauvin. Marseille Dauphin de Paris Saint-Germain. Tauvin par 2 fois, Mitroglou et puis Payet. Oui. Quel bijou de Payet. Quel bijou. Vous l'aimez, hein? Ah oui. Ça fait la deuxième fois qu'il marque. Justement. Il avait fait contre Toulouse également. Voilà. Un peu comme Edouard Agbechou, la dernière. Ah oui, justement. C'était magnifique, tout simplement. Voilà, donc pour les autres rencontres, Nice qui gagne encore. Nice qui gagne encore et l'ancien champion du monde qui dira qu'il doit être maintenant tout content. Absolument. Ça fait 2-1 face à Rennes. On le disait tout à l'heure quand fait match nul face à Lyon 2-partout. Amiens qui perd à domicile face à Lille 2-3. Dijon qui est dominé à domicile par Angers 3-1. Et Montpellier et Strasbourg qui se séparent 2-2, 1 but partout. Nantes et Reims également 0 but partout. Bordeaux, Nîmes 3 buts partout. Et voilà, au classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 15 points, suivi de Marseille, nouveau dauphin avec 10 points. Lille est 3e avec 10 points également. 4e Toulouse 10 points. 5e Dijon 9 points. En bas, on retrouve Amiens 4 points, Bordeaux 4 points et Guingamp 0 points. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi Assobabi, classement finir, des meilleurs buteurs. Voilà, allons-y. Tauvin 5 buts déjà, 5 matchs, et qui dépasse Mbappé. L'effet Coupe du Monde est là. Mbappé 4 buts. Et Neymar également 4 buts. Ah oui, vous avez fait la remarque, messieurs, les 2 premiers meilleurs buteurs du classement sont français et puis sont champions du monde. Voilà ce que je voulais entendre. C'est vraiment intéressant. C'est quand même bien. Il y a quelques saisons, c'est difficile d'avoir ça. Très compliqué. C'est pas Cavani, c'est qui? Ou bien entre-temps, c'était Zlatan Ibrahimovic. Justement, au passage, qui a inscrit son 500e but, s'il vous plaît, ce week-end, dans toute sa carrière. On lui fait un clin d'œil. Sa Majesté Zlatan Ibrahimovic. Il avait dit quelque chose entre-temps, quand il était arrivé en France. Grâce à mon nom, la France a été mise sur la carte du monde, c'est ça? Oui, on connaît la France sur la carte. Je connais la Ligue 1, mais la Ligue 1 ne me connaît pas. Et cette fois-ci, nous parlons d'une compétition que l'on connaît très très bien. Oui, cette mélodie va résonner à partir de demain, mardi, le 18 septembre. C'est l'ouverture de la saison 2018-2019 de la Ligue européenne des champions. Nous commençons avec les groupes A, B, C, D qui démarrent leur compétition demain. Vous, auditeurs, vous aurez l'occasion à partir de 9h45 pour pouvoir participer activement à cette émission. Et nous parlons d'abord du groupe A, Franck Lunyama avec le FC Bruges qui reçoit le Borussia Dortmund et puis Monaco face à l'Atlético Madrid.
C'est en tout cas des matchs assez intéressants. On va dire que c'est le début de la compétition. Parfois, il y a des surprises. Donc, il y a quand même des favoris lorsque vous prenez ces différentes affiches. Mais là, c'est le début on va dire, de la compétition. On va faire très, très attention. Oui. Et dans ce groupe A où se retrouve l'Atlético, le Borussia Dortmund, Monaco et le FC Bruges, je crois que le club monégasque doit faire vraiment attention parce que ce club paraît on va dire faible cette saison par rapport à ce qui se passe en Ligue 1. Attention au FC Bruges. Donc Monaco n'est pas forcément à l'abri d'une surprise. Maintenant, l'autre match entre l'Atlético et le Borussia Dortmund, c'est un match qui va être intéressant. On connaît le jeu de l'Atlético. Ça va jouer du côté du Borussia Dortmund et j'espère que ça penche un peu plus du côté des Allemands. Mais attention aux hommes de Diego Simeone. Le groupe B avec vous, Roméo Yetor, le Barça face au PSV Eindhoven. Et puis oui, l'Inter Milan qui reçoit Tottenham. Le match qui attire dans ce groupe, c'est l'Inter-Tottenham, même si l'Inter, c'est pas l'Inter qu'on a connu par le passé. Tottenham qui aujourd'hui a une stabilité au niveau de son effectif, avec des joueurs qui ont fait une bonne prestation à la dernière Coupe du Monde. Je crois que ça va être un match très intéressant entre les deux clubs. Maintenant, quand on prend Barça-PSV Eindhoven, sur le terrain ou bien sur le papier, il n'y a pas match. Le Barça, ça fait 5 saisons, n'a plus perdu en phase de poule en Ligue européenne des champions. Le Barça et le PSV Eindhoven ont joué par le passé. Le PSV n'a jamais gagné le Barça. Le PSG, depuis ces matchs en Espagne, n'a gagné aucun. Je crois que ça va être un dur moment pour le PSV Eindhoven chez le FC Barcelone. On attend de voir également ce Barça qui a fait une bonne sensation en Liga la saison dernière. Le Barça qui est pour la 25e fois champion donc d'Espagne. Le PSV Eindhoven est 24 fois champion donc des Pays-Bas. C'est une lutte ou un duel entre les champions, même si les rapports de force ne sont pas les mêmes. Mais je crois que le Barça va passer, même si ça va être dur, le Barça va passer. Le groupe C, avec vous, Sa Majesté Fifi, Liverpool qui reçoit dans le chaudron, dans le fil rouge, le Paris Saint-Germain. Et puis l'autre match du groupe, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade face au Napoli. Je le disais tout à l'heure quand on a commencé l'émission que le PSG doit en tout cas avoir peur en allant là-bas en Angleterre à Liverpool. Mais vous savez, parce que le PSG, c'est vrai un effectif intéressant avec de bons joueurs, surtout en attaque. Mais seulement quand vous prenez un peu le parcours du PSG depuis quelques années en Ligue européenne des champions, vous vous rendez compte que face aux grands, surtout en déplacement, le PSG a toujours eu du mal. La saison dernière, on l'a vu avec le Bayern. Le PSG a gagné à domicile, mais au match retour, on a vu ce que ça a donné. Et face au Real, on a vu également ce que ça a donné. Donc même par le passé, face au Barça, au match retour, on a vu ce que ça a donné. Donc pour moi, si le PSG, si on considère cela, on se dit que en déplacement face à Liverpool, finaliste de l'édition passée de la Ligue européenne des champions, ça n'ira pas. Mais maintenant, sur le terrain, on dit toujours c'est un match de football, c'est deux grands clubs aujourd'hui. Mais je donne un léger avantage à Liverpool pour ce match-là. Pour le second match, sur le papier, je pense que Naples est au-dessus de l'Étoile Rouge de Belgrade et que en déplacement, ça va peut-être être un peu compliqué, mais Naples a les moyens d'aller chercher un résultat là-bas. Le groupe D avec vous, Armel Ouaba, Schalke qui accueille le FC Porto et puis duel entre Galatasaray et Lokomotiv Moscou. C'est le groupe totalement ouvert de cette Champions League. Schalke 04, comme on le disait il y a un moment, ne va pas bien. Pas du tout en Bundesliga, mais peut-être à l'occasion pour les Allemands de se rattraper face au FC Porto. Pas évident, parce que là aussi c'est un club très aguerri à la compétition européenne qu'est la Ligue des Champions. Maintenant, je pense que c'est quand même le choc de ce groupe entre les deux équipes, parce que l'autre affiche oppose quand même le Lokomotiv Moscou qui est plutôt là. Déjà la participation, je pense que c'est un bonus pour ce club russe. Et puis l'autre club aussi qui n'est pas non plus Galatasaray. Oui, les années Drogba ont un peu disparu,
parce qu'avec Drogba et Emmanuel Eboué, c'était la belle année, mais depuis on ne connaît pas trop ce que sont devenus les Turcs, donc on attend de voir. Maintenant rapidement, je voudrais parler de l'Inter et puis de Tottenham. Attention, on oublie que c'est dans cette affiche-là que s'est révélé un certain Gareth Bale, voilà, avec un triplé, donc c'est une très belle affiche en perspective. Mercredi, on aura également 4 groupes qui vont rentrer dans la danse. Le groupe E avec l'Ajax face à l'AEK Athènes, Benfica face au Bayern. Franck Nounyama. Oui, je crois que les deux clubs ont déjà joué et il n'y avait pas eu photo. Oui. Donc avantage certain pour le club bavarois face à cette équipe portugaise. Je ne pense pas qu'une surprise soit au rendez-vous. Le Bayern va pouvoir assurer. Maintenant, dans l'autre match entre l'Ajax et l'AEK, c'est, on va dire, deux clubs qui retrouvent une grande compétition. Et elles n'ont plus, on va dire, ces équipes n'ont plus l'habitude de participer à ces genres de joutes. Donc on verra bien. L'Ajax, on sait qu'il n'y a plus de grands noms, mais c'est de jeunes joueurs qui tentent de pouvoir s'exprimer. L'AEK Athènes, donc je pense que c'est un match vraiment indécis, mais avec ou bien un petit avantage pour les Hollandais. Voilà qui est dit sur le groupe E. Et vous, auditeurs, vous pouvez déjà commencer à composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour réagir sur les performances de vos clubs en championnat et sur cette Ligue des Champions qui démarre demain mardi. Le groupe F, Fifi, Manchester City face à Lyon et puis Shakhtar Donetsk, Offenheim. Lyon avec la forme actuelle de... Vous allez garder votre courant de pensée. On va prendre le premier qui se signale déjà. Bonjour auditeur. Bonjour. Bonjour Angelo Folique. Comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Présentez-vous. C'est Judas le coffret d'Abid. Alors, nous vous écoutons Judas. Et juste pour dire bonjour à vous, studio. Oui. Que je suis cher de là, je veux dire que CR7 a lancé la saison. Intéressant. Avec un double CR7, je l'avais dit à Romain Yotel le samedi. Ah bon? Que CR7 m'a appelé que ce samedi, ce dimanche, c'est un double qu'il va faire. D'accord. Et donc, je suis cher de lui. De l'autre côté, RMA qui ont commencé déjà. C'est qui RMA? Real de Madrid qui ont commencé à lâcher des points. Oui. Et bien de choses à tout le monde. Merci beaucoup, Judas. Et restons ensemble, oui. À bientôt. Merci beaucoup. Il y a un autre également qui est au bout du fil. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, Padé-nous, Padé. Comment vous portez-vous? En pleine forme. Nous vous écoutons. Je salue dans le studio. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toi. Bon, j'attends mon couple le Real Madrid demain soir. D'accord. Le Real qui va jouer face à la Roma. Voilà. Nous, on n'a pas fait pour la Champions. Comme la Champions League, nous, on a habitué de ça. Vous allez encore la gagner? Pourquoi pas? Il veut, il n'est pas nous éliminer au quart de finale. Mais si on franchit la demi-finale, c'est tant pis pour eux. Intéressant. Alors, bien des choses à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Kao Carré. Belle journée de lundi. Autre auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Allô, comment vous allez? Nous allons tous bien, et vous-même? Oh, je vais bien. C'est Ibro, le Barcelonais. Ibro, le Barcelonais. Comment tu vas? Je vais très bien. Nous vous écoutons. Je salue tous les spécialistes là-bas. Merci. 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 Cette année, il n'y aura pas Barça ou rien. D'accord. Le Real, je laisse souhaiter une mauvaise saison. Ibro, ce n'est pas trop sévère de votre part? Non, une mauvaise saison pour eux, et puis, mais pas de blessures quand même. D'accord. Je salue pas de qui vient de sortir. Oui. Et puis, tout le reste. D'accord. Le Barça joue demain face au PSV Eindhoven, hein? Ouais, PSV, même c'est qu'il attend. Ils n'ont rien. C'est pas que nous vont venir gagner. D'accord. Non, merci beaucoup, Ibro. Le camp pour nous, c'est un autre terrain. On ne vient pas gagner là-bas n'importe comment. C'est ça. Ouais. Allez, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Ibro le Barcelonais, et belle journée à vous. Il y a un autre auditeur qui est là. Bonjour, cher auditeur. Alors, bonjour. Oui, comment vous portez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va tous, nous allons tous bien, nous vous écoutons. Oui, c'est Roger. Roger. Oui.
Et juste pour vous saluer sur le plateau. Merci. Et le match de Real Madrid. Vous êtes madrilène? Et le madrilène. Ok. On va gagner mercredi 3-0. Face à la Roma? Oui, avec 2 buts de Bale, 1 but de Benzema. Intéressant. C'est bien noté pour vous. Pendant que CR7 va tripler. Waouh. Ouais. D'accord. Bye. Merci beaucoup, Roger. Bye bye. Il y a un autre qui est là. Bonjour. Auditeur en ligne, vous êtes en direct. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Vous êtes en direct. Allez-y, s'il vous plaît. Dodi le Mancunien. Dodi le Mancunien. Oui. Votre club va mieux désormais? Oui. Je vous salue le plateau. Oui, bonjour à toi. Et saluer le fondateur de la radio Sport FM. Encore une fois, joyeux anniversaire à vous tous. Ah oui, on est toujours dans la fièvre de l'anniversaire. Hein? Oui. Je pense beaucoup à mon club Mancunien. Quand je viens de lancer comme ça. Vous avez gagné face à Watford, non? Oui. Si Mourinho continue à nous faire des succès comme ça, en mettant un système en place. Oui. J'ai vu hier que le système 4-3-3 qu'il a mis en place a bien fonctionné, a bien marché. Oui. Donc s'il continue dans ce schéma, je pense qu'on ira loin dans le championnat au niveau de la Champions League. Ah oui, Manchester United qui joue mercredi face aux Young Boys de Berne. Oui. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Dodi, d'avoir réagi. Belle journée de lundi à vous. Un autre vous suit. Bonjour, auditeur. Monsieur Angelo. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est Nayo Elom. Nayo Elom. Oui. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Je salue tous les spécialistes sur le plateau. Voilà. Bonjour. Ok, moi je suis bavarois, quoi. Donc, ah, d'accord. Le Bayern. J'apprécie les prestations de Bayern, mais vous-même, vous savez que le championnat, c'est pour nous, donc on n'a pas parlé là-dessus. C'est la Champions League qui est notre objectif. Donc, on va commencer par apprécier le Bayern vraiment à partir de la Champions League. Parce que le championnat, là, c'est pour nous, quoi. D'accord. D'accord. Et j'espère qu'on va écraser Benfica, au moins avec 5-0 au passage et 2 buts de Robben, quoi. Ah oui. Et ça ira. L'inusable Arjen Robben. C'est bien noté. Je dis aussi bravo à Cristiano pour son but. Je le supporte aussi, quoi. Donc, bravo à lui. Et courage à lui. Ah oui, c'est vraiment fair play de votre part. Merci beaucoup, Nayo Elom, le Bavarois. Et belle journée. Et un autre auditeur qui est là. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. C'est parfait, allez-y. C'est Marius, le Thury Madrid CR7. Marius? Le Thury Madrid CR7. Waouh, intéressant. Allez-y, Marius. Oui, tout juste pour souhaiter bien de choses à tous les supporters du Real Madrid, de la Juventus et surtout du CR7. Quoi. D'accord. Je dédie le doublé d'hier à toutes ces femmes. Ah, intéressant. Vous avez bien apprécié son doublé, hein? Oui, vraiment. J'avais soif de ces buts. Cette fois-ci, vous êtes satisfait? Vraiment. Merci. Mais il reste encore. Ah oui, il reste encore. Et je prie qu'il soit meilleur buteur en Champions League. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Juve joue face à Valence. Oui. Voilà. Bon, contre Valence, je rêve d'un quadruplé pour lui. D'accord, c'est bien noté. Vivement le quadruplé pour CR7. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre un dernier auditeur. Bonjour. Oui, allô Angelo. Oui, bonjour. C'est l'homme qui est revenu, quoi. On aimerait que vous nous parliez aussi de la Super League dans les prochaines émissions, quoi. D'accord, la Super League, le championnat de Turquie. On va écouter Emmanuel Adebayor. D'accord, de toutes les façons, l'équipe d'Adebayor a fait une belle prestation hier, je pense en gagnant au passage Kassim Passa, si je ne me trompe pas. Et Istanbul est aujourd'hui co-leader du championnat de la Super League. Voilà. Ok, ça ira. Istanbul a plutôt battu Antalyaspor 4-0. Pour l'instant, Adebayor n'a pas marqué. C'est bon pour les appels. Nous allons rapidement juste donner
le reste des matchs du groupe F. Nous parlions tout à l'heure de City face à Lyon. Le Shakhtar Donetsk qui joue face à Hoffenheim. Le groupe G, on voit le Real Madrid face à la Roma. Victoria Pilsen face à la formation du CSKA Moscou. Et puis, le groupe H, la Juventus se déplace au Mestalia pour y défier Valence. Et puis, duel intéressant entre Young Boys de Berne et Manchester United de José Mourinho. Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro 504. Hein. Ça a été une Peugeot 504. Vous connaissez cette voiture? 504. Ouais. Ceux qui sont souvent sur la route Lomé-Cotonou. Okay, voilà, 504, voilà, vous pouvez la prendre là-bas et faire votre trajet. Merci Franck Dougnama. Ça a été un plaisir. Ah oui, Fifi? Merci, c'était également un plaisir. Bonne chance au Paris Saint-Germain et à Manchester United. Vivement. Merci Roméo Yetor. Oui, merci Angelo. Bonjour à tous. Thank you very much, Mr. Armel. Thank you. Good week for everybody. Ah oui, merci beaucoup. Hein. Ça sent le British hein, du côté d'Armel Waba. La mise en onde a été signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. Merci également à Elom Adovan qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur Radio Sport FM ou YouTube tout simplement. Merci de nous avoir suivis. Belle semaine à toutes et à tous. Restons sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt.